coupable. L'analyse cohérente des sujets d'actualité. Silence coupable. L'analyse cohérente des sujets d'actualité. Silence coupable. L'analyse cohérente des sujets d'actualité. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, votre émission voudrait juste dénoncer les mauvaises pratiques dans nos milieux carcéraux. J'ai publié il y a de cela quelques mois une réflexion sur la manière dont les prisonniers étaient incarcérés dans nos différentes prisons à travers la République. Et aujourd'hui, il y a plusieurs ONG qui décrivent la manière dont les gens sont envoyés précipitamment dans la prison centrale de Munzenze à Goma, et les magistrats ne prennent même plus le temps d'analyser quel dossier, quel détenu à envoyer dans la prison centrale de Munzenze. Ils les envoient en bloc comme ça pour que quand le moment vient pour que la famille vienne solliciter la liberté provisoire ou négocier la liberté provisoire, les enchères puissent commencer et les magistrats se partagent cet argent comme ça qui ne va même pas dans la caisse de l'État congolais. Et on nous a signalé que pour même des faits bénins, on vous envoie en prison, et même en prison, pour que vous puissiez circuler librement en prison, il faut à l'intérieur de la prison payer encore dans les $173 jusqu'à $450. Sinon, on vous soumet à des travaux atroces entre 5h et 15h du matin. Donc, on voit que même les droits les plus élémentaires de l'homme ne sont pas respectés dans la prison centrale de Munzenze. Et cela vraiment est désolant. Et c'est ce que nous venons d'écrire à travers cette vidéo. Nous voulons que le ministre de la Justice n'assimile pas la République à la seule prison de Makala, mais qu'il ait la situation de toutes les prisons à travers la République où les gens sont en train de mourir. Les prisons sont devenues carrément des mouroirs où quand vous y entrez, vous ne savez pas où vous sortirez. Quand vous ne savez pas quand est-ce que vous verrez un magistrat, quand est-ce que vous serez transféré devant un juge pour connaître votre sort. Même pour des faits bénins, on vous envoie à prison, je vous dis, mesdames et messieurs, ici chez nous, c'est comme si on t'envoyait à l'abattoir pour mourir. Alors nous venons dénoncer ces pratiques-là et ces magistrats qui essayent d'envoyer des personnes sans pour autant vérifier, sans pour autant regarder quels sont les faits. Est-ce que vraiment cela mérite à ce que la personne soit envoyée dans une prison comme la prison de Munzenze, juste parce que quand il sera question de négocier sa liberté provisoire, les magistrats puissent se retrouver. En tout cas, nous dénonçons cela. Et nous dénonçons aussi ces pratiques dans les prisons. D'abord, les prisonniers mangent très mal, ils dorment à même les sols. Et si ils doivent encore subir tout ça, je me demande quel est l'essence de la prison. Parce que nous savons que la prison, on y va pour être resocialisé et reverser encore dans la société pour être utile après s'être amendé des mauvaises pratiques que l'on a faites dans le passé. Mais maintenant, là, la prison devient plus suspect encore. La prison fait en sorte que la personne soit plus criminelle que lorsqu'elle est entrée en prison. Et ça devient très compliqué. Une personne qui y va pour des faits bénins sortira là-bas avec l'intention maintenant de nuire parce qu'il n'a plus rien à craindre, il n'a plus rien à perdre, il a déjà vécu des atrocités et il s'est dit, même si je rentrais là-bas, ça me fera quoi? Et ça devient un criminel dans la société. Et ça perd tout son sens, la prison. Le ministre de la Justice au niveau provincial doit faire son travail aussi. Il est là pour surveiller la situation des personnes détenues dans la prison centrale de Goma, et c'est lui qui va nous dire si oui ou non c'est que les ONG sont en train de décrier sur la situation des droits de l'homme dans la prison
de Munzenze est vrai ou faux et envoyer un rapport à sa hiérarchie ici à Kinshasa pour que des mesures soient prises, pour que les frères et sœurs, les amis qui sont en prison se voient aussi traités dignement dans le respect de leurs droits, dans le respect, n'est-ce pas, de leurs droits fondamentaux. Alors donc c'est un peu ça, ce que nous voulions dénoncer aujourd'hui et nous estimons que les autorités vont nous suivre, vont essayer d'agir dans le sens de désengorger dans la prison d'abord tous ceux qui sont là pour des faits bénins qui ne méritent pas une incarcération prolongée, qui soient déjà libérés, disons, les magistrats qui est le procureur général près le parquet, près la cour d'appel de Goma fasse son travail aussi, qu'il essaie de voir ceux qui sont en situation de détention irrégulière, ceux qui peuvent être libérés pour cause des faits bénins, ceux qui peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle et voir si toutes ces conditions seront réunies pour désengorger la prison, mais aussi de faire régner de l'ordre dans la prison et pour que ceux qui y sont, ils trouvent la paix et qu'ils soient resocialisés et canalisés vers des formations, disons, des choses utiles qui les aideront une fois sortis de ces milieux carcéraux. Voilà ce que nous voudrions dénoncer aujourd'hui, mesdames et messieurs, et nous estimons que vous allez continuer à être nombreux, à vous abonner sur notre chaîne, à dénoncer aussi des choses. Envoyez-nous sur notre numéro, si vous avez un débat ou un sujet à dénoncer, envoyez-nous les sujets, nous pourrions toujours commenter en passant et voir si les autorités ou les personnes concernées seront interpellées à travers cette émission. Merci mesdames et messieurs et à une prochaine fois. Bye.